Hello! Bienvenue pour ce nouveau live créatif. Faut que je coupe le son de l'autre côté. Ouais, alors, pardon. C'est classique. Voilà. Voilà, désolée. C'est toujours un faux départ. En fait, on est très bon dans les faux départs. Bonjour, faux départ. C'est reparti. On est là pour un nouveau live créatif à l'aquarelle. Et comme je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons changé de place. Parce qu'aujourd'hui, c'est Diane Tortue qui va peindre. Voilà. Et on va repeindre le même paysage que la dernière fois. Enfin, on va remontrer ça après. Mais surtout, c'est Diane qui va peindre et moi qui gère la technique. Donc, voilà. Voilà, donc on n'est pas du tout dans nos habitudes. C'est ça. Donc, Diane qui n'a pas envie de peindre va peindre et moi qui ne gère pas la technique va gérer la technique. Donc, c'est parfait. Nous allons improviser des choses. Donc, on va cliquer Alors, pour sur t'aider, le... je t'aurais dit, tu peux Ouais. déjà prévisualiser. Oui, je vais faire ça. Mais en fait, ça marche bien. C'est celui-là. Pas de stress. C'est ce que en parlant et en faisant. Voilà. Donc, on va faire, comme la dernière fois, donc le live est 8, ce paysage-là. Donc, on va faire un petit récapitulatif pour les personnes qui nous joignent tout de suite. Oui, du coup, si tu as besoin de scotcher, ça va être sympa. On scotchera après. Oui, non, il n'y a pas de souci, Donc, les lives, c'était quoi 6, 7 et 8 Je crois qu'on est au 9, là. C'est ça. Donc, les lives 6, 7 et 8, c'était... On a peint à l'aquarelle sur cette image-là. D'abord, on avait fait un nuancier pour trouver les couleurs, voir qu'est-ce qu'on allait utiliser, où, quand, pourquoi, comment trouver, comment obtenir les couleurs qu'on veut. Alors, je crois que le nuancier, c'était le 7, et le 8, c'était tu as peint C'est ça. le Et le paysage. 8, c'était moi qui avais peint, du coup, le paysage à l'aquarelle, avec nos couleurs. Et normalement, on voulait s'arrêter là. Et puis, à la fin du live de la dernière fois, on s'est dit, mais en fait... ça serait intéressant que Diane, qui ne maîtrise pas forcément la... Je suis désolée, hein, je te fais des non, signes, change de caméra. C'est ça. Parce que je pense que c'est plus intéressant de voir ça que moi qui cause, mais enfin, c'est pas grave. Du coup, ça m'a coupé. Bref. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, que du coup, c'était plus intéressant que Diane, qui ne peint pas. Avec la voilà, peinture, qui ne peint pas et à l'aquarelle encore moins. L'habitude. Voilà. Que ça serait plus intéressant si c'est elle qui peignait un peu. Je vais juste fermer ça ici parce que ça me perturbe. Non, mais il n'y a pas de souci, On va y arriver. Voilà, que c'est plus intéressant si c'est Diane qui peint aujourd'hui. Donc, on a rajouté un live à l'aquarelle sur cette image-là. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais laisser Diane scotcher sa feuille. Voilà, la laisser faire... Donc, j'ai une première question au niveau du scotch. Parfait. Comment est-ce qu'il croche au papier? Est-ce que je dois le coller sur un vêtement d'abord avant de le coller sur la... Oui, tu peux. Ouais, celui-là, il scotche bien. C'est ça. Après, c'est vrai que ça dépend toujours du scotch et du papier. Puis là, comme c'est un bon papier et que ça, c'est un bon scotch, ça va. C'est bien. Après, c'est pas le plus important, de toute façon, une fois qu'on laisse sécher. Mais c'est vrai que... Par contre, il faut vraiment bien l'appuyer sur les bords pour bien que ça... Ouais. Donc là aussi, si vous avez des questions, vous pouvez laisser dans le chat. Si vous avez vos pinceaux avec vous, n'hésitez pas à peindre en même temps. Parce que l'idée, c'est que c'est Diane qui peint. Mais évidemment, je suis là pour guider, si jamais. Répondre aux questions, surtout. Mais c'était aussi dans l'idée de vous donner envie de peindre. De peindre en même temps que nous. Et avec peut-être un peu moins de pression que si c'est moi qui peins et que évidemment moi j'ai plus d'expérience dans l'aquarelle. Donc des fois de se dire c'est pour ça que Diane va peindre aujourd'hui. Non, mais c'est très bien, ça me sort un peu aussi de ma zone de confort. C'est ça. Je suis tranquille à gérer mes réglages, mes caméras, mes trucs. Il y a un moment, c'est ça, c'est qu'il faut se lancer. Il faut peindre si on veut s'améliorer, si on veut comprendre comment ça fonctionne vraiment. Pareil pour les couleurs, il faut peindre. C'est comme ça que ça rentre, c'est comme ça que les questionnements, déjà que les questions arrivent. Parce que les 3 quarts du temps, quand on dit « Ah, mais j'ai pas de questions », c'est qu'en fait, c'est qu'on n'a pas fait, donc, parce qu'on a toujours des questions. Il y a toujours des choses qui, tout d'un coup, émergent. Donc voilà. J'ai peut-être vu un peu court la taille du scotch. Là. Non, je pense que ça va, parce que ça, c'est court, là. Non, ça va.
Donc déjà, j'ai réussi à garder des bons... Enfin, bien... Ouais. C'est ça, des bons bords, c'est bien. Plus ou moins, là, c'est C'est ça. pas très droit. C'est pas grave. Ça, après, c'est le détail. Après, on vérifie toujours bien scotcher, en tout cas sur les bords là, pour pas que si jamais l'eau part. Donc, si on reprend notre image, qu'est-ce qu'on va... On va commencer par quoi? On va, je dirais, dessiner la montagne. C'est ça. Alors ça, c'est un aspect qui est facultatif, c'est-à-dire que, par exemple, si on est un peu expérimenté, on peut ne pas dessiner le contour de la montagne. Je le Mais sens pas. c'est ça. Mais quand on n'est pas complètement expérimenté, ça fait un stress en plus de se rappeler qu'il ne faut pas mouiller toute la feuille, de se rappeler où est-ce qu'on veut mettre la montagne. Donc là, on va finir faire un contour très, très léger. On ne veut pas un croquis, on veut juste le contour de la montagne pour délimiter où est-ce qu'on va venir mettre notre ciel et puis où est-ce qu'on va venir poser nos montagnes. Donc pareil, on ne voulait pas qu'il se soit trop au milieu de la page. Justement, j'étais partie pour le faire un peu C'est ça, au milieu. parce que ça, c'est le réflexe qu'on a tous, mais en fait, on aime bien quand la composition, c'est soit un peu plus bas, soit un peu plus haut. Donc, voilà. Donc, majorité au ciel, en fait. Oui. Ou par exemple, là, tu vois, comme j'avais fait, j'étais partie assez en bas. Après, tu montes un peu, évidemment, pour faire les montagnes. Mais l'idée, c'est que ce soit pas droit au milieu. Parce que ça, après, notre regard, il est coincé un peu là-dessus. Et puis, du coup, descend un peu plus bas, par exemple. Voilà. Pour que ça La fasse montagne est un un peu... peu bizarre, mais bon, on va voir si je rattrape. Puis j'ai peut-être un peu forcé au... C'est pas grave, c'est pas grave. Ça commence bien. Ah, l'aisance. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... on va commencer par faire effectivement le ciel. Et pour faire le ciel, on va faire un ciel donc mouillé Sur mouillé. sur mouillé. Donc on va Le commencer seul truc par... que j'ai bien retenu, c'est ça. c'est le mouillé sur mouillé. Eh ben, Donc, c'est très bien, c'est l'essentiel. Donc, Donc tu vas commencer par... je mouille mon ciel C'est et ça. pas le reste de la feuille. Exactement. Tu vas mouiller ton ciel en suivant le contour de ta montagne. Avec de l'eau propre, pure, bien. Peut-être j'ai pas pris assez. Oui, il faut bien mouiller. On préfère, quand on fait du mouillé sur mouillé, que ce soit trop mouillé que pas assez. Ah ouais, non mais effectivement la différence. Et puis là, tu vois, je vois déjà que tu travailles avec juste la pointe du pinceau. Mais là, comme on mouille, tu peux y aller là. Juste, effectivement, pas dépasser sur ta montagne. Ouais, bah ça m'apprendra à faire des formes. Je vire là. Mais tu peux mouiller encore beaucoup plus. Hein. Je peux mouiller encore beaucoup plus. Parce que là, je vois qu'il y a des zones pas mouillées du tout. Voilà, ça c'est le mouillé qu'on veut partout. Donc tu as vraiment encore beaucoup de marge. Voilà, tu peux plus faire les contours de ta montagne précis. Voilà. Voilà, exactement. Ça m'a l'air mieux. Là, tu as encore un petit bout. Voilà, exactement. Ah ouais, je le vois, ouais. Et puis là, il y a un petit coin aussi qui est pas... Là, ça aussi, si tu mets pas ton blanc, ton eau partout, ça va laisser des taches blanches. Ok, ouais, parce faut que vraiment ça se regarder diffuse. de côté pour voir... C'est ça. Bon, après, tu peux bouger ta planche, bouger ton carnet, évidemment. Bon, là, je vais éviter parce que C'est ça. je vais faire donc là, on va venir faire notre bleu. Et évidemment, si ça a séché trop avant qu'on commence, on peut encore remouiller la feuille. C'est pour ça qu'on commence par mouiller avant de faire la couleur. Très bien. Alors, donc, du coup, on veut faire un bleu. On prend quel bleu? Si on a du vert dans notre feuille, ça doit donner un indice. On veut un bleu qui tire sur le vert. Un bleu-vert. Voilà. Donc le bleu qui tire sur le vert, c'est le bleu de Prusse. Parce que le bleu outre-mer, c'est le bleu qui tire plus sur le violet, sur le rouge. Parce que là, il faut quand même qu'il soit suffisamment mouillé, ce bleu. Là, on veut un jus mouillé. Donc tu vas prendre ta petite palette à godet. Exactement. Mais j'ai pas de bleu, j'arrive pas à attraper le bleu. Alors ça, c'est parce que c'est normal, c'est que le bleu était un peu sec. On peut le mouiller un peu. Mais comme on l'a pas fait, c'est pas grave, faut juste prendre. Donc en plus, je vais grappiller sur les autres. Ça arrive aussi. Alors attends, je vais juste... Il est trop foncé, mon bleu. Là, attends. Hop, voilà. Oui, enfin, surtout, il faut beaucoup plus d'eau. On veut un jus. On veut qu'il y ait au moins 3, 4, 5 mm d'eau dans ton godet. Mais c'est ce bleu-là qu'on veut. Voilà, plus d'eau.
comment je dépose l'eau vu qu'elle reste dans le pinceau? Tu prends plus d'eau. Voilà. Ah, Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Attends, je Voilà. vais essayer de montrer un peu. C'est bon, t'es à l'image. Mais là, par contre, comme on a bien... Alors, reteste sur ta feuille à côté. Donc, effectivement, avoir un petit papier, un carnet, un papier à côté pour tester les couleurs, c'est assez pratique. Ah ouais. Voilà. Et là, on voit qu'effectivement, si on prend... Ça, c'était la partie pas mouillée. Et ça, c'est la partie mouillée. C'est exactement le même bleu, mais on est déjà à 2 nuances différentes. Et on va préférer commencer par un bleu un peu diffus qu'on va mettre partout. Et après, venir foncer à certains endroits. Donc là, je peux mettre... Alors attends, on va vérifier que ce soit... Bon, je pense qu'il faut remouiller un petit peu ta feuille. Et je vais le mouiller moi, comme ça tu n'as pas... Oui, parce que là, je vais mouiller bleu. Hein. C'est ça. Tu vois, et quand je dis... Tu vois, quand il faut mouiller, il faut vraiment mouiller. Il faut y aller. On peut aussi y aller avec l'éponge, ce qu'on n'a encore jamais fait. Mais je sais que souvent... Voilà, là, on veut de l'eau, tu vois. Ouais. Tu vois, j'ai mouillé 4 fois plus, mais c'est normal. J'ai même l'impression que le papier est noyé. Mais c'est ça qu'on veut. Et là, tu commences, voilà. Et l'idée, c'est... Voilà. Oui. Et là, pareil, l'idée, c'est que notre bleu soit plus foncé en haut qu'en bas. Donc après, tu vas pas descendre. Voilà. Parfait. Et après, le mieux, c'est même de laisser descendre. Il y a une tache. Voilà. La goutte de bleu est tombée du pinceau. Oui. Alors, c'est pas grave. J'irai descendre et tire la couleur vers le haut parce qu'on veut que le bas soit plus foncé, soit plus clair que le haut. Donc voilà, alors, c'est ça. Et surtout, on va venir maintenant... C'est une catastrophe. Alors là, toi, tu as une petite tache. Donc voilà, pour ça un peu égal. Voilà. Et maintenant, surtout, ce qu'on veut, c'est qu'en haut, ce soit plus foncé. Donc tu vas venir laver ton pinceau. Ah, mais il me faut un petit... Ça aussi, c'est bien. Je vais bien parce qu'à la caméra, on voit bien que la lumière, que c'est très très mouillé. Et c'est ça qu'on veut. Par contre, là, on va un peu essuyer le pinceau. Parce qu'on veut reprendre un bleu, mais on veut un bleu plus dense. Donc on veut moins d'eau. Puisqu'il y a beaucoup d'eau sur la feuille, ça va faire le job. Donc maintenant, dans ton jus, tu vas venir rajouter de la couleur. Alors, je reprends du bleu, du coup. Ouais, tu reprends du bleu que tu mets dans ton jus. Et là, on veut un jus foncé comme on avait au début, donc c'est très bien. Et tu viens juste faire un trait le long ici en haut. Ok, c'est assez foncé. Et laisser se diffuser naturellement. Voilà, tiens, c'est ça. Et on fait plus. Je touche plus. Ok. Ouais. J'allais faire une... Un petit peu. Alors tu peux encore faire descendre un petit peu pour diluer plus le... Voilà. Et moi, je mettrais même encore une couche avec encore un peu plus de bleu. Encore plus de bleu. Encore plus de bleu. Parce que là, comme plus c'est mouillé, plus ça va s'éclaircir en séchant. Donc là, le ciel est très très clair, mais on veut quand même en haut qu'il y ait du bleu un peu dense qui vienne nous dire « Ah oui, c'est un ciel ». Voilà, c'est ça qu'on veut. D'accord. Ouais. Alors, attends, voilà, et puis effectivement, viens un peu le diffuser, voilà, pour que ça se fasse, voilà. Mais c'est tout, après on touche plus. L'idée, c'est de faire le moins de traits possible, parce que plus tu fais des traits, plus, je vais quand même nous mettre un peu, plus tu fais des traits de pinceau, plus il y a des chances que ça marque, que ça reste, ou quand on rajoute de l'eau, que ça fasse des auréoles. Donc l'idée, l'aquarelle, c'est d'essayer de faire un minimum de traits de pinceau, et ça va toujours être la question de travailler le corps du pinceau ou la pointe du pinceau. Comme là, on est dans le mouillé et dans le flou et dans le fond où c'est pas très détaillé, on peut travailler avec le corps du pinceau. Et là, je m'en ai travaillé avec un gros pinceau parce qu'on avait beaucoup d'eau. Oui, d'ailleurs, c'est impressionnant la quantité d'eau qu'il a, ce pinceau. C'est ça. Ça s'appelle un pinceau Lavis, mais évidemment, celui-là, c'est le plus gros. Oui, j'ai hésité, mais je me suis dit... Non, c'était l'idée. Donc maintenant qu'on a ça, on voit que ça... Alors, ça gauge encore bien. Donc, ce que je vais faire, c'est juste, par exemple, venir... Juste tirer un peu l'eau ici pour pas que ça... C'est que ça reparte... Voilà, exactement. Que ça reparte dans la peinture. Parce que ça, après, ça arrive aussi, des fois, quand on a trop d'eau. Et là, tu vois, pareil, on peut éviter... Et on va juste laisser sécher encore un petit peu parce que c'était très mouillé. Je te remets ça pour après. Pas de souci, je te remercie. Parce que il faut, ce qui est important, parce qu'après on va sécher le ciel avec le sèche-cheveux, mais il faut toujours attendre que le papier ait un peu séché d'abord, s'il y a encore des gouttes. Pour pas que ça envoie. C'est ça. Sinon ça fait bouger la peinture et ça fait des auréoles aussi. Donc on essaie d'éviter. Donc on laisse un peu sécher tout ça. Donc Diane, comment ça va ?
cette première couche de peinture? Pour le moment, je vais dire que ça va. Après, là, ça faisait plus d'eau que ce que je m'attendais, c'est Oui. tout. Mais c'est l'aquarelle. Aquarelle, aqua. Toujours plus d'eau que ce qu'on pense. Ouais. Les seules couches où on n'a pas d'eau, c'est les dernières couches. Et les dernières couches, c'est genre la 15e. 15e, 20e. Ça fait beaucoup de couches. Hein. Ça fait beaucoup de couches, mais c'est pour ça que j'insiste tout le temps. Parce que souvent, on a envie de mettre que 5 couches. Et après, on dit « Ah, mais ça va pas !» Je dis « Bah oui, parce qu'il faut mettre minimum 15, si c'est pas 25. » Donc... Et je le sais parce que moi aussi, j'ai commencé par faire ça. Et chaque fois, j'étais très frustrée du résultat. Puis j'étais « Bah oui, tu t'as fait que 5 couches. » Forcément qu'après, il n'y a pas au plus de détails, de profondeur et puis de contraste entre les parties très claires et les parties très denses. Donc voilà, donc on va laisser encore un peu sécher. On peut même surtout venir tirer un peu... Attends, je vais remettre là. Bah, j'allais dire, dans la même idée, tu as l'air d'être bien, toi, niveau Moi, ça gérer va. la technique. Là, Je gère. Alors, on vient juste tirer un peu sur les bords, histoire de style. Mais je pense qu'on va pouvoir commencer à sécher gentiment. Alors, normalement, il est branché déjà. Par contre, ce qu'on va faire... Voilà, ce qu'on va faire, c'est faire... Alors, du coup, c'est sur le mime, voilà. C'est en bas. Et on va faire que un. Voilà. Attends, je vais baisser le son. Et là, du coup, on fait la puissance médium, parce que c'est quand même encore un peu mouillé, pour pas que ça parte trop. Si on fait la vitesse forte, ça va gicler tout. Et là, on veut juste sécher plus vite, mais... C'est ça. Voilà. Alors, tu peux encore, hein. Là, c'est encore hyper mouillé, là. Alors, c'est juste que je me dis que peut-être on n'a pas entendu ce que tu as dit par rapport à la puissance, vu que il était juste devant le micro. Ok, mais il me semble que... Mais alors, je le répète, si jamais. Que du coup, on va commencer par... Comme le papier est encore bien mouillé, on va commencer à sécher avec le sèche-cheveux avec la vitesse moyenne, et pas trop chaud, pour que ça sèche un peu naturellement. Et une fois que c'est presque... Enfin, qu'on voit bien qu'il n'y a plus de gouttes d'eau, bien que c'est juste un peu humide, on peut y aller plus fort pour vraiment sécher la dernière partie. J'y retourne. Oui. Et là, on voit que c'est plus sec, là, tu peux y aller fort. Encore. Ouais. Moi, ça m'avait l'air... Et je remets le son en haut. C'était là, hein. Oui, tu peux même... Est-ce que là, voilà. c'est pas trop fort, ça va? Tant que tu es dans le orange, ça va. C'est dans le rouge que ça sature. Ok. Et là, pour tester si c'est encore humide ou pas, parce que on vient toucher avec pas la pulpe du doigt qui peut toujours être un peu grasse. Okay, c'est tout sec. Voilà, c'est sec, mais est-ce que c'est froid? C'est encore un peu froid. C'est-à-dire que c'est potentiellement encore un peu humide. Mais nous, on va venir travailler la montagne, donc c'est pas trop grave pour l'instant. Okay. Mais si on vient retravailler une couche par-dessus, là, il faudrait sécher encore plus, parce que si c'est un peu froid, c'est un tout petit peu humide, ça risque de quand même faire des auréoles. D'accord. Il faut vraiment faire très attention à cause du fait que l'eau réactive tous les pigments. Exactement. Alors, le son marche pas. Je vois dans le chat qu'on me dit le son. J'avais baissé le son à cause du sèche-cheveux. Est-ce que le son marche maintenant? Enfin, marche. Est-ce que vous nous entendez bien? Sinon, tu peux le remonter peut-être un petit peu. Je le remonte un peu. Là. Bon. C'est bon. Ok. Parfait. Si jamais vous nous dites, on est là. Du coup, on va partir sur la montagne. Donc la montagne, on fait du bleu aussi sur la montagne. C'est ça. Et en fait, pour garder du coup l'harmonie des couleurs dans l'œuvre, on va toujours utiliser le même bleu. Et comme là, on va commencer à faire notre sous-couche en fait, notre première couche. Et bien, on va reprendre le bleu qu'on avait, le même bleu très dilué, pour faire notre première couche d'ombre dans nos montagnes. Donc je passe sur toute la montagne avec le bleu.
Alors, tu gardes où sont les blancs. Ah oui, les blancs. Les blancs. Ah, Les blancs. les blancs. Alors, on va reprendre l'image d'origine, sachant qu'on va évidemment réinterpréter l'image, hein, vu que Diane a déjà fait une image différente. Mais de se dire, effectivement, là où il y a les pics, c'est là où il y a le plus de blancs. Ouais. Donc, du coup, tu gardes des blancs. Là, il y a aussi un petit peu... Alors, je ne suis pas dans l'image, voilà, bonjour. Là, il y a du blanc. Là, il y a un peu de blanc aussi. Hein, là aussi. L'idée, c'est de garder un peu les blancs sur le dessus. Voilà. Et du coup, si on garde le blanc, il faut garder le blanc du papier, évidemment. Donc, alors, je vais prendre pas le grand, mais l'autre. Voilà. Donc, hein, par exemple, ici, on voit bien, là où ça flash, c'est le blanc du papier qui a été gardé vraiment que ici, sur les côtés là. Et c'est ça qui attire la lumière. En plus, là, à l'écran, ça se voit vraiment bien. Donc, tout le reste, c'est un peu plus dans l'ombre. C'est ça qu'on veut. Alors, je reprends mon bleu. Mais alors, plus d'eau. Là, c'était le dernier bleu qu'on a fait, la partie en haut, là. Donc, on veut beaucoup plus d'eau. Plus d'eau encore. J'ai lâché le pinceau. Ça arrive à tout le monde. Moi, je fais ça très souvent. Je jette le pinceau. Et après, je suis là. Quoi? Comment ça, j'ai des taches sur ma peinture? Il me faut plus de Plus d'eau encore, ouais. Donc ça aussi, très important, toujours contrôler vos jus. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes les couches claires ou les couches foncées? Les couches denses? C'est ça qui va vraiment... Je vais essayer de quand même montrer quand je teste des trucs. Ouais. Ben ça, je vois pas tellement la différence entre là et là. C'est comme si j'avais pas rajouté d'eau. Oui. Écoute, je ne sais pas non plus. Ça dépend. Je dirais... Après, comme c'est quand même très mouillé, parce que je pense qu'il y a des gouttes, ça veut dire que ça va sécher, ça va s'éclaircir en séchant. Parce que là, j'ai encore rajouté de l'eau, mais mon bleu est très clair. Après, de nouveau, c'est aussi parce que ton pinceau, il est très mouillé, donc il a gardé beaucoup d'eau. Alors, par contre, là, effectivement, le but, c'est de un peu l'estomper, enfin, le sécher pour mieux contrôler les gouttes d'eau. Voilà. Et maintenant, tu vas pouvoir venir... refaire un tout petit... Oula, j'ai trop enlevé. T'as tout enlevé. Alors, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Tu vas prendre, mais du coup, voilà, un petit peu, et tu vas venir poser tes premières ombres. Tu choisis où tu veux les mettre. Voilà, tu vois, là, c'est très clair. C'est ça qu'on veut. Donc, sur toute la montagne, je mets... Sans les blancs. Sans les blancs, ouais. Bah, voilà. Super. Là. Alors, je sais que j'ai laissé mes blancs en haut. Et puis, on garde en bas, parce qu'en bas, il y a le vert. La première partie. Ouais, donc là, on veut pas de bleu dessous, sinon on aura des trucs bizarres. Donc, on voit quasiment rien. On voit rien. C'est magnifique. Ça veut dire qu'il faut rajouter du bleu. Alors, il faut que je prenne du bleu. Oui. Si je veux rajouter du bleu. C'est ça. Voilà. Mais là, il y a peut-être un test à côté. Ouais. Et je vais jamais m'en sortir. C'est pas grave. Après, du coup, alors, prends une touche d'eau. Voilà. Avec ton bleu. Vas-y. Et puis, repasse à certains endroits. Voilà. Ah, voilà. Ouais, ok, d'accord. Alors, essayer de garder... Voilà. Et puis là aussi, tu peux garder des traces un peu, pas toutes nettes. Hein, que ce soit pas tout... voilà. Comme ça permet de... Voilà. Hop là. Est-ce qu'on voit à la caméra le bleu, là ou... Oui, on le voit bien. Là au milieu, ouais, il y a un petit plat. C'est des vides blancs. Et après, on touche plus, parce que sinon, ça fait des traces. Et pareil, on va venir sécher au sèche-cheveux. Ah, moi, j'allais sécher le pinceau. Non, on va nettoyer le pinceau, mais on va surtout sécher au sèche-cheveux. Cheveux. Et je baisse le son à cause de ça.
quand tu touches, si tu touches là, Ah ouais. tu vois, Ah ouais, c'est tout sec. tout d'un coup c'est plus C'est tout sec. chaud même. C'est ça, il faut que ce soit chaud. Si c'est froid, ça veut dire que c'est quand même encore un peu humide. Si c'est chaud, c'est bon. Ok. Donc, maintenant qu'on a notre première couche, on va venir reprendre simplement le même bleu, Mon pinceau, il est voilà, là. et faire une deuxième couche. C'est Donc bon. là, on veut moins d'eau parce qu'on ne veut pas réactiver le bleu Alors, qui est dessous. je reprends du bleu. C'est ça. Et puis, on va venir faire nos couches un peu plus foncées à certains endroits. Là, par exemple, on va venir Donc l'idée, c'est densifier. un peu de donner du relief C'est à ça. ma montagne. En fait. Et de garder surtout la première couche de bleu dans les zones qui vont être assez claires. Donc, évidemment, là, c'est plus du gris, mais c'est pas grave. Donc là, tu peux commencer C'est à trop mettre... foncé comme bleu. C'est trop foncé, là. Ouais, foncé, trop d'eau. Trop de bleu. Donc, On est encore dans les couches claires. un peu plus d'eau. Là. Là, on est encore dans les premières couches. Donc, on veut pas beaucoup de pigments. On veut plus d'eau. C'est vraiment au fur et à mesure qu'on monte en ton qu'on va venir densifier et utiliser moins de c'est d'eau. ça. Ouais. Mais là aussi, on veut quand même moins d'eau que ce qu'on avait dans la première couche parce que on veut pas venir réactiver la couche du dessous. Très important. Je vais essayer, hein, mais... Ouais. Voilà. Alors là, par exemple, c'est très bien. Il y a juste... mais par contre, il faudra pas trop passer de couches. Parce que c'est quand même pas mal d'eau. Ouais. Donc, il va falloir être rapide et faire juste bam, 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 bam. Là où tu veux que ça marche. Alors... Donc, par exemple, tu vois, là, moi, j'avais fait ces couches-là. Ouais. Tout ce qui est un peu... Alors, tu vois, c'est vraiment ces couches-là qui on n'a presque pas de différence entre celle du dessous et du dessus. Mais c'est surtout qu'on veut laisser apparaître la première couche, mais on veut venir densifier à certains endroits. Donc, ça veut dire suivre un peu les reliefs. Tu peux choisir où ils sont, hein, après. Je sais pas si tu vois quelque chose. Parce qu'on n'est pas encore dans la... On n'est pas encore dans celui-là, là. Non, on est vraiment dans celui-là. Qu'on voit presque pas la différence avec celui du dessus. Alors, après, on va voir. Si par exemple, c'est trop foncé, ça sera déjà presque la couche de plus d'avant. J'avoue, je suis un peu... Il faut penser où tu vas mettre tes crevasses, où tu vas mettre tes ombres. Déjà, ça fait partie des zones que tu vas commencer à mettre et donner un peu de relief un peu partout. Voilà. On voit bien que c'est... Voilà. Alors, comme on l'avait dit, pas forcément faire trop lisse. Tu peux venir faire des petites... voilà. Je fais un petit peu n'importe quoi, mais... Non, mais c'est pas grave. Par contre, être plus... Là, on n'est pas... Là, tu es encore trop dans la pointe. Il faut être plus en masse. On est plus en... Voilà. Ça. On est en... Voilà. Là, tu peux venir le... Celui-là, tu peux venir l'épaissir un peu pour que ce soit plus... Voilà. Et plus aussi aller jusqu'en bas pour pas que ça fasse juste des serpentins. Hop là. Voilà. Comme ça, lui, on va le finir. Voilà. C'est ça. Pareil, là, on peut mettre une crevasse un peu là. Qui rejoint l'autre. Allez. Alors, j'irai là, densifie tout là pour que ça fasse aussi un peu un... Voilà. Quelque chose comme ça. Après, pareil, tu peux mettre un peu dans les hauteurs là. Je sais pas, vous voyez pas ce que je montre, mais... voilà. Oups, je suis dans le ciel. C'est pas grave, ça arrive. Voilà. Hop là. Bon, ça fait un peu des... Pas Après, à l'aise, hein, ça se voit, mais bon. C'est comme ça qu'on apprend. Après, c'est l'idée... Alors après, le nouveau, on essaie de ne pas en mettre trop. Parce que c'est là où on commence. Mais de nouveau, on est dans les premières couches. Donc après, on va venir rajouter tout ce qui est beaucoup plus dense pour donner vraiment le relief. Là, ça permet juste de... Entre la première couche très claire et la dernière couche très foncée, qu'il y aura une échelle de valeur qui va permettre de faire des dégradés agréables à l'œil et pas juste on passe du blanc au foncé et on ne sait pas comment ça se passe. Donc maintenant, on va sécher de nouveau. Oui. À fond. Oui. S'envoler. C'est normal. Et là, ce qui marche bien, c'est que on voit bien qu'entre la toute première couche, on avait beaucoup d'eau, où il a fallu sécher longtemps et on passait du fun
à température moyenne et ensuite à grande température. Là, il n'y a quasiment pas d'eau. Donc en fait, ça sèche très vite. Et à partir de là, je pense qu'on n'aura même plus besoin de sécher parce que ça va sécher tout seul le temps qu'on fasse le reste. Ok, Donc maintenant, on va peut-être commencer par faire notre première couche de verre. Très bien. Comme ça sera... Alors, j'ai une question peut-être stupide, mais Oui. parce que le bleu, je vais encore l'utiliser. Oui. Sauf que je vais le foncer de plus en plus. Oui. Et parce que je vais pas faire mon vert dans ce bleu-là, je refais un autre. C'est égal. Parce qu'en fait, de toute façon... Ah, mais comme j'ai pas fait de mélange, c'est pas grave, c'est je ça. retrouve facilement mon bleu, en fait. Ok, c'est ça, d'accord. c'est ça. C'est vraiment Donc, cette logique-là, c'est que on a vraiment... On va peut-être... Quoique non, j'ai pas besoin d'essuyer le pinceau. Non, vu que parce j'ai qu'on va déjà du bleu réutiliser le dedans. même. Par contre, du coup, pour faire le vert, on va y mettre quoi dans le bleu? Du jaune. Du jaune. Et on veut un jaune qui tire sur le vert. Et un jaune qui tire sur le vert, c'est... Ah, jaune. j'allais prendre l'autre jaune alors. C'est ça. Parce que ce qui est important, on va montrer à... Parce que là, on a 3 jaunes. Alors, ils sont un peu dégueulasses, mes jaunes. Hein. Mais moi, j'allais prendre celui-là, justement. voilà. Donc, Alors, celui-là, ça aurait pu aller, mais comme on a un jaune, on va aller dans le vert. Donc, on veut un jaune qui tire sur le vert, et c'est du coup le jaune citron, qui là est sale, mais c'est pas grave. Alors que là, on a un jaune-orange qui tire, déjà à la caméra, on voit bien qu'il mais il est quand même plus jaune dans la vraie vie. Et ça, c'est un jaune un peu intermédiaire, mais du coup, là, nous, on va partir sur lui, parce que on va aller dans le vert. Donc, on est déjà plus proche du vert que si tu prends un autre. Parce qu'on se rappelle que... J'avais dit lequel? Bien sûr, je fais n'importe quoi. Non, mais... parce que justement, si on prend le jaune qui tire sur le orange, ça veut dire qu'il y a plus de rouge dans le jaune. Et le complémentaire du vert, c'est rouge. Ouais. Donc si tu mets du rouge dans du vert, ça va ternir la couleur. Je suis désolée, je t'ai pas écouté en vrai. C'est pas grave. Écoute, sur ma couleur, mon pinceau mouillé ou pas mouillé. C'est pour ça que c'est bien quand c'est toi qui fais et que c'est moi qui parle. Du coup, toi, ça m'arrange. C'est parce que il y a un problème. Soit j'ai pas d'eau, soit j'ai pas de couleur. Je sais pas, mais. Je pense que c'est les deux. Il faut plus d'eau et plus de couleur. Bah tiens, j'ai nettoyé ton jaune. Eh ben c'est ça, c'est très bien, c'est parfait. Voilà. Et c'est ça qu'on veut parce qu'on veut, si on reprend notre nuancier, on aimerait commencer avec un jaune comme ça, un vert jaune qu'on va diluer beaucoup. Voilà, on veut surtout plus d'eau maintenant, mais même une pointe de... Parce que là, c'est un peu pétant, et quand on regarde l'image de base, dans la nature, les couleurs sont jamais trop pétantes, et là, on voit bien que ça tire un peu sur le brûlé, enfin, tu sais, sur le paille. Donc, pour obtenir un peu paille, on va rajouter une pointe de... je dirais, toujours une pointe de rouge. Mais une toute petite pointe. Et ouais, ce rouge-là. Alors là, il faut voir parce qu'il n'est peut-être pas... Et puis avant... voilà. Ouais, parce qu'il n'était pas activé. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, nous, on a notre verre ici. Et comme on veut vraiment une toute petite pointe, on va venir... Si j'ose. Oui, vas-y, non, mais te gêne pas parce qu'il y a des trucs, c'est peut-être... On va prendre... Voilà. Si là, j'ai pris ma couleur et on voit bien que sur mon pinceau, que j'ai pas mal de couleurs, il y aura trop de couleurs. Donc, je vais venir la poser à côté et venir vraiment... Voilà. D'accord, j'aurais pas pensé à poser à côté. C'est ça. Comme ça, on arrive mieux à contrôler ce qu'on voit sur ce que ça fait. Et là, on a un verre qui est moins pétant que là. Et c'est ça qu'on veut. Je sais pas si on le voit. Parce que... Voilà, en plus, à la caméra, ça se voit vraiment bien. Que là, notre verre, il est complètement électrique, quoi. Ouais. Et nous, là, on veut ce verre-là, bon, qui est plus dilué, donc on le voit moins bien, mais qui est plus terreux. Attends, peut-être qu'on le voit un peu mieux. On voit que c'est plus terreux et... On veut toujours plus des couleurs comme ça que comme ça, parce que dans la nature, les couleurs sont rarement comme ça. Ou en plein été, quand... au printemps plutôt, parce qu'en été, il fait trop chaud, donc ça a le temps de brûler. Après là, je peux te dire que la photo d'origine, c'est l'été, mais bon, c'est pas le début, c'est le moment où déjà l'herbe a commencé à cramer parce qu'il est trop chaud. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on doit vraiment jouer avec les couleurs. Alors là, je fais toute la... Alors là, je monte toute la partie en bas, plus on va commencer à monter un peu... dans notre montagne, parce qu'il y a des zones, je ne sais pas si on le voit sur l'image, mais là on le voit bien, où il y a des zones où c'est un peu, on sent qu'il y a un peu d'herbe, il y a un peu des... Je sais pas comment ça s'appelle ça. Je vais mettre mes verres, mais... Pour en mettre un petit là, pour en mettre un petit là, pour en mettre un petit
Alors après, regarde un peu sur l'image, ça Alors, fait un je peu suis là. pas du tout Et après, le par modèle. exemple, c'est les en haut là. Tu peux faire voilà, en gardant les blancs. Ça peut être pas mal, parce que les blancs, on aime bien. J'ai fait une tâche. Alors, tu peux tirer la tâche de l'autre côté. Ça aussi, là aussi, tu la tires hors du... Attends, voilà. Quand on a les gouttes d'eau, c'est bien de les tirer pour pas que ça diffuse ou bien que ça vienne activer la couleur du dessous. Voilà, bon, là, tu peux essayer jusqu'au bout. Voilà. Et là, on a notre première couche de vert qui va réagir avec le vert du dessous, enfin le vert du premier plan, et qui a le même bleu que le bleu des montagnes et du ciel. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans cette harmonie de couleurs qui fait qu'il n'y a pas de clash entre le vert qu'on va mettre devant, le bleu du ciel et le bleu gris des montagnes. Il y a vraiment un côté, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment que ça se rappelle, qu'il y ait un écho d'une couleur à l'autre. Alors, j'ai un commentaire là qui dit « L'utilité du nuancier, pas que joli ». Effectivement, l'utilité du nuancier, c'est vraiment... Non, c'est pas ça. C'est vraiment... c'est pour ça qu'on avait passé un live entier à faire le nuancier. Je crois, du coup, on avait dit le 7. Si vous voulez aller revoir le replay sur notre chaîne YouTube. Parce que le 6, c'était plus le matériel pour c'est ça, c'était lancer l'aquarelle. Et du coup, c'est vrai qu'on voit bien... Bon, en plus, là, la caméra, c'est toujours un peu... Là, on voit mieux avec nos... Oui, puis les couleurs sont pas exactement... C'est ça, parce que là, la première ligne, les 4 premières cases, c'est vraiment le bleu de Prusse qu'on a dilué avec de l'eau. Mais on voit bien qu'on a déjà vraiment 4 couleurs complètement différentes. Ouais. Bon, en vrai, c'est plus juste dilué, mais bon, voilà. Oui, mais tu vois quand même que c'est des bleus différents. Enfin, oui, c'est des ça. bleus différents. C'est ça. Que pour les verts, justement, on a utilisé la puce de jaune et on a chaque fois rajouté du bleu. Et ici, on a mis la complémentaire qui vient griser. Ça reste un vert, pareil là-haut, mais c'est un vert plus terreux qui souvent va permettre de faire des ombres ou effectivement de faire plus naturel. Et effectivement, ça permet de vraiment comprendre comment fonctionnent les couleurs et de vraiment plus savoir où est-ce qu'on va poser nos choses. Ou pas, après des fois, il faut oser. Et puis si vous avez envie de faire une montagne orange, faites une montagne orange, après il n'y a pas de souci. Mais de nouveau, si on fait une montagne orange, comment on fait des ombres, comment on fonce, c'est quoi la complémentaire, enfin voilà, ça permet vraiment de travailler en profondeur notre perception des couleurs. Voilà. Alors là, j'allais dire un truc, mais c'est plus pour toi, c'est que j'ai vu que... la couleur est mieux retransmise de ce côté. Ah, que là, d'accord. Attends, je remets. Voilà, exactement. Si tu remets, tu vas... oui, le temps que ça se passe. 2-3 secondes de décalage, mais... Ah oui, effectivement, parfait. Donc, ouais, tout à fait. D'accord, ok. C'est bien, c'est bon à savoir. C'est parfait. Du coup... Ok, donc, bleu ou vert maintenant? Alors, maintenant qu'on est là, donc on a fait notre première couche partout. Sauf les blancs en haut, mais c'est les blancs qu'on veut garder. Encore, donc ça, c'est très bien. Dépassé ici, c'est pas grave, parce que ça va donner du relief, ça va donner du caractère à notre montagne. Donc maintenant, tu choisis... Alors, on va commencer plutôt... Je pense que c'est plus pratique de commencer par le bleu, enfin de commencer en haut et après on descend. Comme ça, le temps que ton bleu foncé, enfin ce qu'on va faire dans la montagne sèche, on pourra faire ce qui se passe dans le bas. Ça marche. Alors que si tu fais d'abord le bas et que tu remontes en haut, tu risques de mettre ta main dessus. Non, puis que c'est plus facile de repartir du bleu qui n'est pas un mélange pour ensuite revenir au vert qui est un mélange à partir du bleu que j'ai déjà utilisé. C'est ça. Donc on reprend notre bleu qui était le bleu... Celui-ci. De Prusse, on exactement. Ne voit pas, bien sûr, mais c'est le bleu qui tire sur le vert. Celui-là. Voilà, parfait. Donc, attends, parce que mon pinceau doit encore être vert. Bon, pas tant que ça. Et puis comme on va être un peu plus foncé, c'est pas trop grave parce qu'on va densifier plus de bleu. Et là, on va le mettre à côté dans une... J'ai pas assez... Voilà. Il n'y a pas assez d'eau. J'ai pas... Oui, j'ai pas assez. C'est pas assez d'eau. Alors après, pareil, là, plus on monte en couche, en ton, moins on va avoir besoin d'eau. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'aurai bientôt rempli la feuille. Peut-être un peu foncé quand même. Un petit peu, mais alors, rajoute un tout petit peu d'eau. Parce que là, on veut quand même moins d'eau. C'est peut-être trop peu d'eau, je sais pas. C'est pas grave. Après, de toute façon, il faut y aller. On est déjà à 37, donc il faut mieux y aller. Et là, maintenant, ce qu'on va commencer à faire, c'est vraiment venir accentuer les zones où on veut des ombres. Là, on laisse les grandes parties. Et donc là, on va venir travailler plus avec la pointe.
avec la pointe du pinceau, et on vient faire les crevasses. Donc là, tu peux accentuer là où on avait fait. Ben là, par exemple, là, le long, je sais pas si on va je mets mon doigt devant. Là, tu peux faire le bord ici, hein, et puis un peu en haut pour faire que c'est pas juste une ligne, c'est vraiment, tu as une crevasse, puis après, ça se... Voilà. Et voilà, j'irai prendre un peu plus là, juste en haut. Non, sur le bleu. Voilà, c'est ça. Pour que ça fasse moins ligne. Non, que ça fasse... Non, justement. C'était pour virer la goutte. Ah oui, bon, ça va. Mais du coup, pour pas que ça reprenne trop le bleu du dessus, on va quand même voir le bleu du dessous. Pareil ici, tu choisis... Moi, là, je pense que je mettrais un peu plus ici. Je prendrais un peu plus, puis après, je descends. C'est très clair ce que je dis. Voilà. Alors, attention, là, ouais, là, tu... Non. Oui, pardon. Tu fais comme tu veux, Non, mais montre-moi, vas-y. Ok. Parce que là, ce qu'il faut, c'est commencer à donner de la densité. Donc, ça veut dire que là, on va faire une sorte de crevasse. Et plus ça descend, plus c'est... Et là, il ne faut pas hésiter à tenir le pinceau en bas pour mieux maîtriser où est-ce qu'on va et travailler avec la pointe. Ouais, ça faut vraiment effectivement que tu vois, je m'y fasse. On est plus à travailler, parce que là, on va de plus en plus précisément. Mais c'est normal, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Puis là, on peut choisir de faire, par exemple, des bouts un peu ailleurs, tu vois, et de faire, ah tiens, bah finalement, là, je vais monter. Puis ça fait un peu... Voilà, pareil ici. C'est plus réaliste que ce que je fais, mais je suis... Non, mais c'est tout à fait normal. Mais j'arrive pas à expliquer mieux, donc c'est pour ça que... Tu vois, et en fait, de tout d'un coup, tu tu tires. En fait, je suis tellement concentrée sur ma couleur, mon eau, que j'ai du mal à visualiser tout le reste. C'est normal. La peinture, j'ai pas l'habitude. Oui, et l'aquarelle, c'est ça. L'aquarelle, de toute façon, c'est vraiment ça. C'est de comment est-ce qu'on va venir mettre toutes les parties ensemble. Donc, si vous ne m'avez pas à la maison pour le faire pour vous, vous inquiétez pas. Voilà. Comme ça, on voit qu'on a quand même encore des zones un peu épaisses, mais on commence déjà à avoir un peu une montagne qui se dessine. Qui apparaît. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Ok, super. C'est ça. Magnifique. Ça va? Tu respires? Oui, c'est très bien. Du coup, on va aussi commencer à faire, pendant que ça sèche, on va commencer à faire notre mélange de verre. Parce que là, pareil, on va venir faire, là, on voit peut-être pas très bien, mais il y a en fait, parce qu'on a fait les sapins déjà dessous, mais il y a 2 couches de verre. Il y a le verre très jaune et le verre un peu plus vert. Et donc là, notre verre, bon, il est très clair, donc c'est très bien. Et on va venir rajouter un verre un peu plus vert, un peu plus foncé, pour venir faire... on le voit peut-être mieux dans l'image qui est ici, parce qu'il y a moins de sapins, j'ose. Donc du coup, je vais rajouter du bleu dans mon verre, on est d'accord. Pour le foncer ici. Oui, mais on va aussi remettre un peu de jaune, enfin on va quand même garder un peu... On est encore dans du clair là, parce que là, notre première couche, c'est celle-là, et nous maintenant, on va venir faire la deuxième couche qui va venir donner un peu les effets de relief, tu vois. On va faire celle-là. Je sais pas si ça... On voit mieux parce qu'il y a moins de sapins sur cette image-là que l'autre. Ce qu'on a testé. Alors, donc tu reprends ton verre. Et là, tu vas commencer par... Moi, je me remettrai un peu de jaune. On est d'accord que c'est celui-là. Voilà. Voilà. Comme ça, ça te refait plus de couleurs. Et puis, tu viens remettre aussi un peu de bleu. Voilà, toujours le même bleu. Pas trop parce que le bleu... Voilà. J'ai pris trop de bleu, je crois. Et de nouveau, si tu en prends trop, c'est pas grave. Teste-le sur le côté. Et puis... Ouais. Voilà. On va reprendre du jaune. Voilà, je mets un peu plus de jaune quand même. Ça, on est déjà dans le sapin. Alors, je pense qu'il est toujours trop foncé. Je vais essayer de montrer ce que je fais quand même un minimum. Non, mais par contre, on va reprendre un peu de rouge pour venir de nouveau le faire un peu plus terreux. Terreux, c'est vraiment pas le bon terme, hein, mais c'est un peu plus sourd. Mais l'idée, c'est quand même que tout le monde comprenne ce qu'on dit. Ouais. Parfait. Et là, tu vas venir faire justement la partie proche des montagnes qui va ensuite supporter le... Alors là, on peut voir, mais comme on a parlé, le bleu est sec. Parce que... Ouais. Donc là, tu commences par faire la partie sous les montagnes qui va être plus dense. Voilà. Pas forcément toute régulière non plus. Tu peux faire un qui descend jusqu'en bas.
Et là aussi, n'hésite pas à travailler avec plus le corps du pinceau que la pointe. Parce que là, ça fait vraiment ligne. Et nous, on veut pas une ligne, on veut plus une masse. Ouais. Pardon, j'ai non. un peu mal par moment. Non. Et puis nous, ça, c'est très droit. On veut pas que ce soit droit. On veut que ce soit naturel. On veut des collines. On veut du... Là, je dirais, danse un peu cette partie-là. Moi, je fais de la géométrie dans mes dessins. Je ne sais pas faire des trucs naturels. Voilà, c'est un bon exercice. Et moi, je mettrai un petit peu plus sous la montagne, là. Voilà, qui rejoint l'autre. Parfait. C'est ça. Et pareil, on va pouvoir densifier un tout petit peu dans notre montagne, là où on avait mis nos verres. On va pouvoir mettre, pareil, juste sur le bord. Le bord dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Attends, après, c'est égal. Voilà, tu le fais un peu en bas. Alors, plus sur le vert que sur le bleu. Je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver. Alors, attends, plus sur le vert, il y a du vert. C'est ce qui s'appelle... voilà, c'est ce qui s'appelle... Très bien, très bien. C'est pour ça qu'il y a 3 zones, c'est pour tester mieux. Après, c'est pas grave non plus. Hein. Là, on n'est pas dans le détail. Ça permet de donner de la profondeur et de la matière, ce qui fait que notre montagne, elle va avoir un air de montagne. Hein. C'est les derniers détails qui va venir donner le côté crevasse, le côté contraste, qui va faire... Ah oui, bien sûr. Mais je vais apprendre petit à petit. C'est pour ça que je trouvais que c'était important que Diane peigne, parce que moi, évidemment, j'ai l'habitude, donc ça me pose pas de soucis. Et puis, vous voyez bien que j'arrive pas à expliquer ce qu'il faut faire, donc c'est un bon exercice pour moi aussi. C'est genre, fais ça. Je sais pas ce que tu veux. Fais-le quand même. Du coup, maintenant que ça commence à sécher, de nouveau, on va venir poser nos premiers plus foncés dans nos montagnes. Donc, on va reprendre notre bleu. Alors, tu peux nettoyer ton pinceau éventuellement, puisqu'on est dans le vert. J'ai tout le temps peur qu'en le trempant dans l'eau, il y ait trop d'eau, en fait. Mais après, tu l'essuies, tu peux l'essuyer sur le... Et après, tu ça fait perdre de l'eau, ça. Oui. Bon, là, si tu l'as déjà essuyé avec le papier, ça ne sert plus à rien. Mais souvent, quand ça a beaucoup d'eau... C'est n'importe quoi, de toute façon, c'est pas grave. Donc, on veut maintenant le bleu et on veut commencer, donc pas le bleu tout foncé là qui est la dernière couche, on veut celle un peu plus bleue. Attends, déjà, et c'est vraiment ça la clé. Attends, je viens me mettre là. La clé, c'est vraiment de monter en ton. C'est-à-dire qu'on va faire un bleu très clair, un bleu moins clair, un bleu encore moins clair. On commence à faire un peu foncé, on vient encore plus foncé, on fait encore une couche foncée. Et on arrive enfin à la couche très foncée, mais qui a encore 3 couches de très foncé. Donc, c'est vraiment un travail de monter en ton, en valeur, qui va permettre de donner le plus de relief possible à ton dessin, à ta peinture. Puis ce qui est compliqué, en fait, dans l'histoire, c'est vraiment la gestion de l'eau. Oui, mais ça s'appelle l'aquarelle, c'est pour ça. Parce que soit c'est trop clair, soit c'est trop foncé. J'arrive pas à... Après, c'est pas grave. Là, on veut commencer à être foncé. C'était celui-là ? Oui. Alors, ça va. On y va. D'accord. Par contre, là, attention, éventuellement pour toi, va peut-être changer de pinceau. Je me dis. J'ai pris tout ça avec le gros. Oui, mais t'as bien fait, Parce que je me dis, comme il y a beaucoup d'eau, le but c'est qu'il y ait moins d'eau. Parce que là aussi, plus on va monter en ton, et donc plus on veut que ce soit foncé, moins on veut d'eau. Et surtout, on veut moins de. Parce que là, il va falloir travailler plus avec la pointe. Voilà, donc parce que le but, c'est pas de repasser partout, c'est vraiment de venir donner, tu vois, le stick qui fait que c'est ça qu'on veut. Bon, pour arrêter que je fasse n'importe quoi, je viens plutôt en dessous de l'autre couche que au-dessus de l'autre couche. L'ombre, elle est où, l'ombre ? Elle est toujours en bas. Ouais. Oui, donc, non, mais c'est logique, hein, c'est pour ça que je dis pas ça pour te... Hein. Mais c'est pour ça que je te demande aussi, parce que Et je pense que c'est aussi toujours plus facile de partir de là où c'est épais. C'est moins dangereux. Puis après, tu tires... Sachant que là, on peut commencer à faire des choses un peu... On est dans le bleu, pas dans le vert. Mais j'étais dans le bleu, là. J'étais pas dans le... Ok, c'est pas grave. Puis j'ai pas l'impression qu'on voit tellement... Si. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'on veut, par exemple, tu vois cette partie-là, qui est complètement... qui est un peu... Là, on voit pas très bien, mais... qui est un peu... C'est ça aussi, on veut commencer à le faire maintenant. Ça va donner l'effet crevasse. Tu vois, tout ce qui est les petits glais qu'on a là, dans le... C'est ça, on veut quelque chose de pas très... Voilà, on rajoute des bouts. Là, tu peux reprendre la couleur parce qu'on a plus beaucoup. Attends, et pareil... Je fais n'importe quoi avec ma main.
Là, pareil, tu peux donner aussi un peu plus dans le corps de l'ombre, parce que l'idée, c'est de... Voilà, très bien. Voilà, que ce soit pas juste au bord, mais aussi à l'intérieur de là. Ici, là, tu peux rajouter un peu, pas partout, mais voilà. Dedans. Ouais, Vous sentez à quel point je suis... à l'aise. Complètement un peu paumée dans ce que je fais, mais j'essaye. Parce que là, tu vois, tu es chaque fois en dehors de l'ombre, alors que nous, on veut venir densifier dedans. Parce que j'ai pas... Mon cerveau, il me dit, passe en dessous. Oui, c'est en dessous, mais toujours sur l'ombre. Passe dessus. C'est ça. Mais toi, ça donne déjà un effet relief plus fort. Ouais. Et pareil, là où c'est plus épais, tu peux faire aussi un trait plus épais. Donc là, moi, je mettrais plus de bleu dans ce bleu-là, en laissant quand même dépasser le bleu clair. Voilà, c'est tout. Là, je reprends de la couleur parce qu'on voit plus grand-chose. Alors, moi, je dirais ici aussi. Ouais. Dans le bleu, on va essayer. Voilà, alors là aussi, moins droit. Voilà, exactement, c'est ça qu'on veut. On veut. Parce que là, on commence à donner l'effet montagne, l'effet rocheux. Là, tu peux y aller plus épais sur tout le bleu, là. Voilà. Ouais. Vraiment. C'est toujours d'aller dans le même sens, comme ça va être plus facile pour faire les... Alors, ça, je sais pas faire. Je me demande... Je fais n'importe quoi avec mon pinceau. Moi, ça me va. Okay. Alors, si ça te va, ça va. Et ensuite, du coup, on va laisser sécher. Et du coup, on va commencer à faire... On va reprendre notre verre. Et maintenant, on va commencer à faire notre première couche de sapin. Première couche de sapin. Ouais. Donc, on va venir prendre du verre plus foncé. Parce que le sapin, on voit bien, il va venir passer sur la montagne. Et comme notre montagne, on a fait descendre le bleu jusqu'en bas, et du coup, il va falloir foncer plus, évidemment. Okay, et ça aussi, c'est important quand on fait ce genre de peinture, de se rappeler, de comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Parce que là, par exemple, Diana, elle a descendu le bleu foncé jusqu'en bas. Ce qui fait que maintenant, nos sapins, ils vont devoir être très foncés pour que ça couvre le bleu de la montagne. Oui. J'avais pas non plus fait attention à ça tout de suite, mais c'est pas grave. Du coup, ça veut aussi dire qu'éventuellement... assez foncé. Ouais. On voit rien, mais c'est pas grave. Qu'éventuellement, on va venir faire nos forêts, pas forcément sur cette partie... attends, je le montre. Sur cette partie-là qui est très bleue, on va venir faire notre forêt un peu là, qui va suivre, qui va descendre là, par exemple, et un peu une partie là, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Pour éviter de passer devant le bleu, qui va faire qu'il faudra foncer beaucoup plus. D'accord, on est d'accord que c'est les petits traits des... Oui. Okay. Alors attention, je sais pas ce que tu as fait comme geste là, mais c'est pas ça. Non mais le trait c'est droit et après tu fais tes petits sapins, mais chaque trait est droit. Oui, non mais j'ai fait juste comme ça, les traits ils ont pas de branche. Ok, d'accord, parce que du coup je me suis inquiétée. Ça fait des vagues de montagne. Donc on a dit où? Alors, ici, du coup, voilà, c'est qu'en fait, on va suivre les montagnes, les arbres suivent les collines. Est-ce que j'ose te demander de me faire un premier petit... oui. Déjà, on a fait... c'était ce verre-là. Okay. Alors, attends. Pardon. Oui, je suis droitière et du coup, il faut que... Donc, tu sais quoi, je vais le faire là, comme ça, on le verra mieux. Et ça sera moins risqué. Donc, le sapin, c'est un trait qui descend. En fait, l'idée, c'était que ça me guide où est-ce que je Oui, je vais le faire, mais ça aussi pour moi. Et moi, j'aime bien commencer par, quand on fait les petits traits, de commencer pas tout en haut, comme ça nous laisse le temps de... tu vois, et après, c'est ça. Et après, tu montes un tout petit peu, parce qu'il vaut mieux qu'il y ait moins en haut, c'est toujours un peu, tu vois. Et comme on a tendance au départ à être un peu bourrin, il vaut mieux que ça soit en bas, quitte à venir après densifier, puis après, on peut densifier dedans et faire, voilà. Et ça nous fait un joli sapin. Et on veut faire ça en plus petit et en beaucoup plus... Bon, je garantis pas d'en faire des aussi jolis. C'est ça. Donc là, évidemment, nous, ça va pas cette taille-là, parce qu'ils sont plus bas. Est-ce que vous voyez ce que je fais? D'accord, c'est bien, parce que moi, je serais allée trop haut déjà. Avec oui, oui, tu vois, c'est ça. Okay. Et après, tu fais... Là, c'est la première couche, tu vois. Donc. Et ce qui va être intéressant, c'est effectivement d'en faire... Et de vraiment les faire un à un. Pas faire tous les petits traits et après de revenir, parce que ça va sécher. Et là aussi, on peut passer sur le dessous, ça fait un peu ombre. Tu vois, on peut laisser un peu d'espace. Ça vient densifier un peu notre
Puis on peut en faire un ou deux plus grands, hein, évidemment, ça c'est quand même assez possible. Parce que ça, c'est notre première couche de sapin. On va venir évidemment foncer un peu par-dessus après. On peut venir aussi justement densifier à certains endroits pour faire ah, c'est comme s'il y avait une ombre. Laisser des espaces pour qu'on voit la montagne derrière. Voilà. Ça, je t'en fais encore un ou deux, comme ça. Hein, puis là, c'est un peu gros, mais c'est pas grave parce que c'est la première couche et après, on va venir foncer et on va venir densifier un peu. Tu vois, là, ça descend un peu, donc on va pouvoir faire bim. Pareil, si là, on veut pas en faire, on peut en faire un en bas, par exemple. Puis on peut faire une deuxième couche qui va partir devant. Tu vois, ça aussi, on peut faire. Là, on peut en faire un qui monte un peu pour faire un peu gros parce qu'il est plus devant. Voilà. D'accord, bon, ils vont pas être aussi jolis à mon avis, mais... C'est pas Donc, j'ai mis... C'est ça. Et... Ouais, il ressemble plus à un sapin, mon sapin. Bref. C'est vrai. C'est l'intention qui compte. Ouais, non, mais... Après, il faut se rappeler que notre cerveau, notre œil réinterprète. Donc, s'il y en a un ou deux qui ressemblent à des sapins, il va se dire ah mais oui c'est une forêt et puis comme il y a une montagne derrière, bien sûr c'est une forêt de montagne. Enfin voilà. Donc là aussi on se détend, faire confiance à notre cerveau qui qui voit les choses qui des fois n'ont pas l'air d'être là. Voilà. Après là pareil, celui-là tu peux le faire genre descendre là et après tu recommences une là-haut par exemple. Tu vois. Vraiment, les sapins, je suis pas à l'aise. Hein. C'est normal, c'est normal. Personne n'est à l'aise avec le sapin au départ. Ils sont moches, mes sapins. C'est pas grave. C'est la première couche, on va pouvoir... Par contre, effectivement, là, à chaque fois, tu fais descendre ta ligne plus bas. Oui, c'est alors pas bien. Viens avec ton verre pour que ça densifie, voilà. Et fais-le que ça descende en bas. Pour que ça te fasse comme une couche. Ouais. Et puis maintenant, tu repars par en haut. De nouveau, pas trop droit. On est dans la nature, on veut pas que ce soit droit. Non, vraiment, les sapins, j'ai du mal. Puis j'arrête pas de faire des traits en bas. Oui, il est très droit. C'est très bien, c'est très bien. Ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on apprend. Alors ton sapin, tu peux faire effectivement, au lieu de faire un trait de chaque côté, c'est vraiment venir faire, je le fais là que ça sera plus grand. Je sais, j'ai vu, hein, mais... c'est vraiment, tu le fais traverser. Ouais. Tu vois, au lieu de faire comme ça, ouais. tu viens vraiment faire des... Puis tu peux même faire dans tous les deux sens. Et puis je dirais, reprends un peu de couleur, un peu d'eau dans ta couleur. Je suis plus à l'aise sur les grandes surfaces. Oui. Et encore. Sinon, ça voulait dire faire un paysage 4 fois plus grand, qui allait prendre 4 fois plus de temps. Et puis, voilà. Ouais, non, mais c'est pas... Ok, alors, je me concentre. Hop, et ensuite, tu m'as dit... Voilà. Et un peu arrondi pour que ça fasse... Voilà, parfait. Et pas monter trop haut, comme ça laisse un peu de... Ouais. Écoute, tu pourras les rendre plus jolis. Oui, je ferai les... Parce que vraiment, là, c'est la partie où je ne suis plus du tout sur le coup. Je sais pas ce que je fais. Enfin... Non, je sais pas ce que je fais. J'aimerais bien savoir, hein, mais... Mais c'est là qu'on voit l'importance de maîtriser le pinceau, parce que autant on va utiliser la partie épaisse et le corps du pinceau pour tout ce qui est les aplats dans le ciel et dans les premières couches, et autant plus on vient monter en détail et donc en couleur foncée avec moins d'eau, et plus on va utiliser la pointe du pinceau et la précision pour venir évidemment donner du détail, pour dire je c'est des arbres, c'est pas juste un bout de verre, quoi. Voilà. Très bien. Et de nouveau, là, c'est la première couche, donc si c'est pas parfait, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est que ça vient donner de la densité. Quand on va venir rajouter des couches par-dessus, on va avoir l'impression d'une forêt et pas d'un arbre perdu au milieu de nulle part. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en mettant plusieurs couches, ça donne l'effet de superposition, donc l'illusion de 3 dimensions et de densité derrière. C'est que c'est pas juste une ligne d'arbres, c'est la ligne qu'on voit, mais derrière, tu as 6 arbres, par exemple. Ou ton sapin, déjà de base, il est très, je veux dire feuillu, mais c'est pas feuillu, c'est épineux. Bref. Est-ce que vous êtes... si vous peignez aussi en même temps, ça va? Vous suivez?
vous êtes aussi perdu que Diane. Voilà. On voit vraiment la différence entre des jolis sapins et mes sapins morts, là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, Du je te coup- file le pinceau. Oui, file-moi le pinceau. Ça, c'est le réflexe, c'est ça. Comme ça, je viens effectivement juste refaire un petit peu. Parce que si on enlève la première couche et qu'on vient rajouter par-dessus, eh ben, il risque on va pas avoir seulement cette première couche. Donc, je viens juste densifier un peu. Puis, pas que ce soit trop égal. Et puis, comme ça, voilà, très bien. Bim. Et là, pareil, là, c'est un tout petit peu droit, je dirais. Donc, moi, je viendrais juste faire un peu de... C'est genre un peu tirer, voilà. L'idée un peu que ça c'est un fasse. paysage, Voilà. je suis pas en train je sais pas quoi peindre de beaucoup plus précis. C'est ça, là on veut quelque chose d'un peu naturel, on est un peu dans la colline, puis comme le premier verre il était très très clair, du coup là on peut venir un petit peu densifier pour faire un peu l'effet de colline. Enfin, voilà. Voilà, très bien. Ça va? Oui, intéressant de comparer, complètement Ouais. d'accord. Mais parce que c'est là aussi qu'on voit si on est plus à l'aise avec le pinceau, eh ben on est plus à l'aise dans les gestes et du coup on est plus à l'aise dans ce qu'on fait. Et puis évidemment si on sait ce qu'on fait c'est mieux parce que je sais que par exemple dans certains cours des fois je dis mais en fait Non, on mais sait pas quoi faire. Je dis, T'as oui tout, bah, c'est normal, c'est pour ça que je suis là. la maîtrise du pinceau que bien sûr je n'ai pas. Oui. C'est Mais ça se travaille et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça vient pas tout seul. Tu sais, il y a un peu ce mythe qui est non mais l'aquarelle c'est la peinture de toute façon. Non, ça se travaille et puis c'est vraiment et que ce soit les arbres, les sapins, que ce soit les montagnes, que ce soit les aplats, que ce soit les couleurs, que ce soit des dégradés, ça se travaille, ça prend du temps et ça vient pas tout seul. Mais en même temps, il y a vraiment le côté, il faut commencer quelque part. Et on a tous commencé comme ça. Donc c'est aussi pour ça, merci Diane d'être le cobaye aujourd'hui. Mais parce que c'est important, c'est pour ça que je trouvais que c'est Ouais. important qu'on Non, mais fasse c'est cet bien, c'est exercice-là avec toi qui peint et pas moi. C'est que ça fait la différence entre qu'est-ce qu'on fait, comment je fais. Et comme tu dis, c'est qu'il faut maîtriser la couleur, il faut maîtriser l'eau, puis après on le met où? Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, c'est. Donc voilà, c'est normal. C'est comme ça que ça tout va. un truc. Donc maintenant qu'on a fait nos sapins, on est content, on va venir foncer Parce que là aussi, on a foncé les sapins d'abord, avant de foncer la montagne. Parce que moi, si je venais mettre mon gros contraste là de crevasse, que je suivais ma ligne bleue on passerait en fait devant les sapins. Oui. C'est pour ça qu'on monte en ton petit à petit dans toute l'image avant de vraiment venir faire le contraste, la dernière couche partout au même endroit. Parce que sinon, une fois que tu as fait un foncé, le plus foncé, c'est toujours le première couche, c'est toujours le premier plan. Plus c'est foncé et précis, plus c'est face à toi, plus c'est proche. Proche. J'y arrive, mais... Pardon. Il faut pas rire. Voilà. Oui, donc ça veut dire que si tu viens faire ta crevasse très foncée, ta première couche de sapin, il faudrait qu'elle fasse encore plus foncée pour qu'elle soit devant. Ouais. Donc c'est pour ça que là on se dit ah oui, on avait quand même posé nos foncés avant, mais là on voit bien que parce que si maintenant je veux venir faire une couche de foncé derrière mes sapins, je dois venir détourer mes sapins, ce qui ne fait aucun sens. Donc là on est bien. Par contre maintenant quand on va venir foncer, on viendra foncer seulement aux endroits qu'on voit. C'est ce que je veux dire? Donc par exemple, ici, si je veux foncer là, je passe ici et j'esquive. Voilà, là, on va venir foncer plutôt les parties qu'on va voir. Puis là, parce que de toute façon, ça, c'est la première couche de sapin, on va rajouter devant. Donc, on verra plus la partie là, en fait. Donc là aussi, important de se rappeler qu'est-ce qui est en premier plan, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Plus c'est devant, plus c'est foncé. Plus c'est derrière, moins c'est foncé. Donc, c'est pour ça qu'on commence toujours par les premières couches de fond en clair. Donc là, on va venir commencer à faire donc, nos ombres de crevasse. Donc là, on veut commencer à avoir un bleu beaucoup plus foncé avec beaucoup moins d'eau. Donc on reprend le même bleu, effectivement. Et on va commencer par même mettre un peu de complémentaire, c'est-à-dire de... Orange. Voilà. Parce que maintenant, on veut... Parce que là, on a 4 couches. Ça, c'est le jaune. C'est pas... Mais il est orange. Non, il est jaune. Ah, orange, c'est lui. Super. D'où l'importance, ça aussi, d'où l'importance de faire des nuanciers qui sont en rapport avec ta palette, parce que ça permet, bon là c'était en rapport avec l'image, mais en fait de commencer à travailler la palette, de dire bah tiens j'ai trois jaunes,
C'est quoi la différence entre ce jaune et ce orange? Bah, si tu fais des nuanciers, tu vois tout de suite la différence. Sur la boîte, on le voit pas forcément, mais sur le papier, on voit. Donc, l'importance de maîtriser sa palette. Mon bleu est devenu vert. Bah oui, parce que si tu rajoutes du jaune dans ton bleu, ça Bah devient... oui, ça devient du vert. vert. Bah oui, mais du coup, il faut que... D'accord. Du coup, il faut... Super. le coup, c'est pas grave, tu rajoutes du orange et après, tu remettras du bleu. Je vais reprendre Là mon- aussi, plus on est foncé, plus on rajoute de la couleur. C'est Alors, c'est celui-là. Hein. à côté du rouge, ouais, Oui. c'est sûr. Là aussi, il faut y aller un peu parce qu'il est nouveau. Enfin, on l'a pas utilisé, donc tu peux frotter un peu. J'ai peur Voilà. de trop frotter, mais là, ça Ouais. redevient vert, en fait. Oui, parce qu'il y a quand même du jaune dans ce orange. Donc, ça veut dire qu'il faut plus de bleu. Parce qu'un un vert où tu rajoutes plus de bleu, ça devient bleu. Tu rajoutes plus de jaune, ça devient jaune. Mais du coup, Alors, je vais essayer de... Hop. Il est quand même très vert. Hein. mais c'est pas grave, puisque c'est un peu ça qu'on veut, vu qu'on est dans les bleus verts. C'est pas faux. Par contre, je te mettrai un tout peu plus d'eau quand même, parce que tu vois, si tu as la trace et que ça te fait des effets de pinceau, c'est quand même un petit peu... Ouais, je suis sûre que j'ai mis trop d'eau maintenant. Mais Je c'est ne classique. maîtrise pas cet aspect-là. C'est classique. Bon. Ouais. Ouais, moi je mettrais un petit peu plus de bleu quand même. Voilà. Parce que là aussi, plus tu rajoutes du pigment sans remettre d'eau, plus ça va du coup t'absorber l'eau, donc c'est aussi ça qui est pas mal. Voilà. Ok. Et maintenant, tu viens faire vraiment les parties Les parties bien très foncées, foncées, qu'on vient venir foncer encore après, évidemment. quoi. Alors, Donc là où et donc là, on va pas venir faire des parties foncées là où on n'avait pas foncé avant. Là, on veut vraiment venir mettre du foncé seulement là où c'était déjà foncé. Tu vois ce que je veux dire? vraiment ici, par exemple. Voilà, sur le bord. Voilà. Et en essayant pareil, d'être pas trop. Là, c'est trop. Tu vois, là, Oui, je suis toujours trop tu droite. fais je des sais. lignes trop. Alors c'est bien, tu fais des lignes droites, mais tu fais trop des lignes trop lignes. On veut un peu que ce soit accidenté. On est dans une montagne. La montagne, c'est rocheux. Tu sais, quand les cailloux se cassent, c'est pas net. Enfin, c'est net, mais c'est accidenté. Voilà. Je suis pas... Là aussi, je dirais, mets ton pinceau plus droit. Ah ouais. mais Comme ça, tu aussi, seras plus c'est précis et compliqué, moins. c'est- Ouais. Attends, Comme ça, tu vois, ça fait déjà plus. Ouais. J'avoue, hein, je me sens de... J'ai l'impression que je vais gâcher ma montagne. Non, 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 non. Tu C'est, ne vas pas euh, gâcher. Tu gâches pas. Ouais. J'ose pas toucher le papier. Vraiment, je suis pas à l'aise avec cette dernière couche. Oui, mais c'est normal, personne n'est à l'aise jusqu'à ce qu'on maîtrise ce qu'on fait et qu'on soit à l'aise. J'ai refait un trait trop droit. C'est pas grave, c'est pas non, grave. mais... Là, dans le creux, les creux là, tu veux faire un peu un. Ouais. Mhm. Mhm. Et maintenant, viens tirer un peu des lignes comme on avait un peu fait ici. Tu as des lignes où c'est un peu accidenté, où ça vient un peu, ou même que ça part un peu du haut là et puis que ça descend. Attends, je sais même pas où la mettre, donc Voilà. vu que j'ai parlé de là tout à l'heure, j'ai Voilà. remis là, Et que ce soit pas trop droit. Elle me tend le pinceau. Ah non, mais il y a vraiment il y a de l'entraînement à faire. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Je suis désolée de te, Non, non, mais de moi, te refiler le pinceau. il n'y a comme pas de ça. souci. Je pense à vous à la maison qui n'avez pas ma main pour faire la suite. Je vous Voilà. envoie Andrea par internet. Mais en fait, c'est là qu'on voit qu'on peut commencer par justement venir faire des lignes, même si j'avais dit hein, qu'on fonce seulement là où c'est déjà foncé, mais en fait, on va pouvoir venir rajouter des petites Ça, choses j'ose pas faire en plus. qui permettent de réaliser... Ah mais oui, bien sûr, c'est une montagne, tu vois. Parce que c'est ça aussi que notre cerveau, après, il va se dire, ah mais ouais, bien sûr, c'est des rochers. Par contre, c'est là qu'on voit vraiment le coup de la transparence Oui, de l'aquarelle. Clairement. C'est clairement ça. Et là, tu vois, par exemple, je remonte jusque là. Et j'ai en faire un qui va dans l'autre sens. Parce que ça, c'est aussi pas mal. Ça permet de... Voilà. Bim. Et là aussi, on peut en mettre un petit peu. Au moins, grâce à toi, notre montagne sera un tout petit peu réaliste. C'est ça. Alors, ça a de l'allure.
Ah bah tant mieux. Oui, sauf que j'arrive pas. Ah, t'arrives pas à la suite. Oui, mais on peut pas non, mais être vas-y, fais, à tous les vu que je t'ai ratés. refilé le pinceau. Voilà, c'est ça. tu- Voilà. Et après, on s'arrête. Le but, c'est pas de tout recouvrir, mais ça permet justement de donner le côté accidenté. Effectivement, là, bon, on a un petit peu de distance. On le rapprochera après. Ça donne un côté un peu... Bah, jouons que visuellement, notre cerveau, il identifie c'est une montagne. Et là, ça a de l'allure, je vois l'œuvre avec de la distance. Exactement, c'est exactement ça. Et maintenant, évidemment, on va quand même venir donner des contrastes parce que c'est déjà midi 8, donc on va avancer un peu. On va venir foncer encore nos arbres. Donc, vert. Vert. Et cette fois-ci, on va venir mettre plus d'orange. De rouge, pardon, bon, parce déjà, qu'on veut venir... je fais ça avec du bleu, enfin, c'est pas C'est pas grave, gênant, parce mais... que dans notre vert, il y a du bleu, donc ça va. Bleu, jaune, toujours le même jaune, toujours le même bleu. Plus de bleu, et puis plus de rouge. Ouais, parce que là, il est pas... C'est clair pour vous, très quand je dis chaque fois plus de bleu et plus de rouge, pourquoi ? Parce que c'est assez aussi important de comprendre qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour foncer. Pour foncer un vert, on commence par augmenter le taux de pigment de la couleur la plus foncée. Dans le vert, le plus foncé entre le jaune et le bleu, c'est le bleu. Donc on commence par ajouter du bleu. Mais ensuite, on veut venir densifier, on veut venir foncer dans le sens que ça devienne plus gris et pas juste plus bleu. Parce que si tu rajoutes dans du vert du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, tu vas finir par avoir du bleu. Et nous, on veut pas du bleu, on veut quand même garder du vert, mais un vert dense. Donc pour ça, on va venir mettre la complémentaire. La couleur complémentaire, ça permet d'éviter de venir mettre du noir qui va tout de suite gâcher le truc, ou même du gris de peine qu'on garde vraiment pour les dernières couches parce que ça va foncer, mais ça va devenir gris. Alors que nous, on veut un vert dense. Donc pour la complémentaire du vert, c'est le rouge. Donc on rajoute du rouge. Alors, c'est clair ? Si jamais vous nous mettez des commentaires, je reviens vers Diane qui fait ses mélanges. Il est assez foncé ou pas assez foncé ? Attends, je sais pas moi. Il y a eu un problème, j'ai pas regardé. C'est juste que ça a augmenté, ça m'a fait penser à un truc que je devrais pas penser en même temps. Alors, dans les commentaires, couleur plus dense, parfait, et puis clair. C'est clair, c'est merveilleux. Donc, ma question, c'était celui-là, il est assez foncé ou pas ? Non, il n'est pas assez foncé. Plus de bleu et plus de vert. Et plus de rouge. Donc, vu que je viens de rajouter du bleu, je pense que je vais rajouter plutôt du rouge. Oui. Parce que et surtout moins d'eau. Enfin, dans le sens où on va pas... Là, on rajoute plus d'eau. C'est normal. Je vais recommencer. C'est normal. C'est bien parce que pour moi, ça montre que c'est pas que moi qui lâche les pinceaux tout le temps. Ça arrive à tout le monde fait ça. Le mieux, c'est de le lâcher sur la planche ou à côté plutôt que sur la feuille. Et là ? Oui, ça c'est bien. Parce que maintenant, on va venir faire une couche en plus. Là, on voit pas forcément. Mais là, on a au moins 3 couches de vert. Donc là, on va venir faire la couche, passer un peu par-dessus. Voilà. Et puis faire des sapins en plus. Donc pas au même endroit que ceux qu'on a déjà. Tu viens rajouter. Tu l'as senti ? J'ai senti. Quand Diane, elle fait des traits, mais que le pinceau touche pas la feuille, c'est que c'est le moment qu'Andrea prenne le pinceau. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, on vient tirer des pinceaux. Alors, on peut les faire plus grands, plus petits. L'idée, c'est que ça vienne donner plus de densité. Et là, je vois qu'il est quand même un peu mouillé. Je vais juste tout gâcher. Et ce serait dommage. Voilà. Et là, on vient juste donner un tout petit peu plus de il y avait juste un peu trop d'eau. Bah ça, c'est mon autre problème, c'est soit j'en ai pas assez, soit j'en ai trop. Oui, mais c'est classique, t'inquiète pas, ça arrive à tout. Parce que si plus on a d'eau, plus c'est difficile de faire précis. Oui, bah oui. Les traits droits, quand t'as beaucoup d'eau dans ton pinceau, ben ça marche moins bien. Ça, c'est aussi tout à fait normal. Voilà. Là, on va en mettre un petit là aussi pour faire style. Voilà, bim. Et là encore, on n'est pas dans les très 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 foncés parce qu'on viendra foncer encore après avec justement un gris plus dense, comme un gris de peine. Voilà, là pareil, j'ai fait un peu des traits pour venir donner un peu de relief à notre terreau, là. Bim. Sauf que là, ça nous fait cocher en 2 couches d'arbres au lieu d'une.
Ce qui permet de faire plus de... Voilà, donner l'impression qu'on a une forêt et pas juste 3 petits arbres qui se courent après, quoi. Est-ce que ça aussi, c'est clair pour vous? Parce que c'est vrai que là, hop, pareil. On choisit notre couche de montagne, notre couche de verdure. Là, je peux faire une couche de sapin plus devant qui va en fait partir, hein, comme ça. On imagine que ça continue. Là, il y a encore tout un champ devant nous. Pareil, donc on peut en faire un petit peu derrière aussi pour dire non, mais il y en a un peu dans tous les sens. Alors, il y a un truc, on voit évoluer. Après... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Je continue. Continue. Voilà, donc là on fait des lignes, bim, pareil, je reviens, on se rappelle, on avait fait des sapins un peu en haut, on vient refaire une couche. Et là aussi, évidemment, là je fais un sapin très grand alors qu'il est derrière, c'est un peu idiot, mais c'est pas grave, ça arrive. Parce que pareil, plus on est proche, plus c'est grand, plus c'est loin, plus c'est petit. Ça paraît assez logique, mais je préfère le redire. Voilà. Et pareil, on tire un peu la couleur. On fait un peu, voilà, quelque chose d'un peu moins droit. Là aussi, bim. On peut, voilà. J'ai failli lâcher. Ouf, c'était joli, hein? Très joli, ouais. Ça est tombé sur notre petite montagne bleue. Ça a été dommage. Voilà. Et là aussi, je suis pas très délicate dans mes sapins. Je sais pas si vous voyez, mais j'y vais un peu, hein. L'idée, c'est que là, pareil, on n'est pas encore dans la dernière couche qui va être plus précise. On veut des choses un peu plus... On veut juste donner plus de densité dans notre forêt. Tu vois, là, on peut même faire des traits un peu plus sol, comme ça. Oui, effectivement, on voit bien évoluer Voilà. l'ensemble de l'image qui se... C'est l'idée. C'est que plus on rajoute de couches, plus ça donne du contraste, plus ça donne du relief. Et c'est évidemment ça qu'on veut au final. Du coup, comme il est déjà midi et quart, est-ce que je finis la partie foncée dans la montagne aussi? Alors moi, j'y vois pas d'objection parce que je vais tout lâcher. Ça, c'est normal. C'est toujours la dernière couche la plus difficile. La dernière. On peut en faire plus, hein, mais là, le but, c'est pas non plus de passer trop de temps. Donc, on reprend notre bleu qu'on avait un peu foncé. On reprend notre orange. Je me dis déjà, si tu arrives à faire 4-5 couches... pour débuter, complètement. C'est déjà complètement un bon exercice en fait. C'est complètement. Que les dernières couches sont quand même mais c'est ce que souvent la dernière dernière couche, c'est ça. Et souvent c'est la dernière couche. Ah, bravo Diane. Ah, merci, c'est gentil. La dernière couche dense qui va venir en fait faire que ça, waouh. C'est pour ça que c'est quand même important d'aller jusqu'au bout parce que sinon on se dit oui c'est sympa mais il manque le petit ah ouais, tu vois. Et ça souvent c'est mais c'est normal, c'est la couche qu'on ose le moins mettre. Même moi, j'ai mis très longtemps à oser mettre du foncé. Donc c'est pour ça. Non, puis ça fait vraiment le côté netteté de l'image. Ouais. C'est ça. Alors par contre, je vais juste tourner la feuille parce que du coup, attends, on va te faire un peu de place. Pas du. Oui, je vais peut-être quand même te laisser la couleur. Ouais, c'est ce que du coup je le mets dans. Ouais. Attends, je m'en vais. J'y arrive pas, mais j'essaye. Donc c'est là qu'on voit qu'on gère. Voilà. Parce que si je me mets et puis qu'après non, mais c'est normal, je t'ai refilé le pinceau, il faut que... Parce qu'en plus, plus c'est fin, plus c'est délicat, plus il faut qu'on soit un peu délicat, donc plus on maîtrise un peu ce qu'on fait. Et pareil, là, je sais pas si vous voyez, mais j'essaye d'être moins précise, moins faire des choses trop rondes, mais vraiment de donner l'effet d'accident, comme ça, tu vois. Puis on a la question du chat, et si tu te trompes, comment tu... si on se trompe, tu gères. On se trompe pas. On rajoute des bouts. Après, c'est pour ça que le plus intéressant, c'est pour ça qu'on monte en couche. Que par exemple, là, mon foncé, je le mets là où j'ai déjà du foncé. Je vais pas venir le mettre là où j'ai du blanc, par exemple. Hein, je vais venir... Là, le but, c'est vraiment d'accentuer le côté crevasse, le côté contraste. Et c'est pour ça qu'on monte si tranquillement en couche. On vient jamais avec un noir ou avec un gris de pen bien dense au bout de la deuxième couche. Ça fait aucun sens. Et c'est surtout là qu'on fait n'importe quoi. Parce que du coup, on ne met pas au bon endroit. Alors que là... et puis surtout, plus on est foncé, moins on met de traits. Ouais, puis plus le... Donc, et le moins... c'est le mieux est l'ennemi du bien. Dans l'idée, il vaut mieux en faire moins, mais d'être bien avec ce qu'on fait, plutôt que d'en mettre beaucoup, puis souvent on en met beaucoup trop. Et là, pareil, je profite que
c'est tout fin et j'en fais un peu plus pour que ça donne l'effet, justement, un peu montagne, un peu panette, tu vois, je descends un peu Oui, plus non, bas. mais Voilà. le truc que j'ai beaucoup de mal Oui, à faire, mais parce que je gère complètement. mal mon Oui, pinceau, oui. donc Et forcément puis faire des c'est... traits qui partent ouais. un peu... Mais c'est tout à fait normal, on le fait tous. Pareil, on peut venir décider de foncer un peu, par exemple là, on a notre bout de montagne. Et pareil, là aussi je suis, mais sans suivre partout. Parce que dans la même idée, là, vu que j'ai forcé mon trait de crayon quand j'ai dessiné Ouais, la montagne, on le voit toujours. c'est ça, c'est ça. Aussi parce que le ciel est vraiment très très clair. Oui. Comment tu gères ça? Alors normalement, c'est pour ça que moi j'aime bien ne pas mettre de crayon du tout, mais ça c'est parce que j'ai plus d'expérience, donc pas de souci. Après c'est pas grave, ça peut être un choix, c'est ça. C'est parce qu'en fait le crayon, si tu peins par-dessus, tu pourras plus jamais l'effacer. Ouais. Puis si maintenant tu viens l'effacer, tu risques quand même d'enlever un peu de la couleur. Voilà, parce que... Avec la gomme, ça enlève tout, quoi. Oui. Donc l'idée c'est de le laisser. Mais si t'aimes pas le crayon, c'est vu que là, c'est de prendre une gomme, comme on appelle mie-de-pain, et de venir un peu estomper. D'accord. Si t'as mis trop de... Mais c'est pour ça que très souvent, on essaie de prendre un crayon très fin, enfin très dur, dans le sens un H ou un 3H, pour que ce soit moins compliqué. Et puis, de tranquillement... Bon, moi, c'était aussi pour être sûr de le voir. Parce que j'avais fait un test et mon trait était trop fin, du coup, je voyais plus où était ma montagne. Et pareil, du coup, c'est là qu'on voit que plus on sait ce qu'on fait, qu'on arrive à mieux... comment on appelle, trouver l'alternative qui nous convient. Voilà. Là, je viens donner un tout petit peu, juste parce qu'on aime ça. Non, mais du coup, la montagne est jolie et réaliste. Du coup, voilà, c'est ça. Et puis, on va par exemple, avec le même, parce qu'on va pas commencer, là, je vais venir donner un tout petit peu de densité dans mes petits sapins là devant, parce que c'est devant qui sont le plus forts. Donc, on vient donner 1 ou 2 sapins en plus, et on aura terminé notre peinture. Je suis désolée de ne pas assumer la fin de la peinture. Mais c'est tout à fait normal. C'est dans les cours d'aquarelle que je donne. Il y a souvent cette partie-là où tout le monde est là. Non, en fait, j'y arrive pas. Et du coup, je le fais aussi parce que ça fait la différence entre passer de c'est à peu près fini et puis c'est fini et c'est chouette. Et puis vaut mieux en fait. Et souvent, c'est un problème d'oser. Parce que souvent on va s'arrêter avant parce qu'on n'ose pas, mais si en fait chaque fois tu t'arrêtes avant, tu n'oseras jamais aller plus bas, plus loin. L'idée c'est évidemment c'est d'oser, quitte à se planter 4 fois, mais en fait c'est comme pour tout, comme première fois que tu fais la cuisine, tu mets pas assez de sel, tu mets trop de sel, bah, c'est immangeable, en même temps c'est comme ça que tu apprends à mettre la bonne quantité de sel. Oui. Sel, ça peut être le poivre, ça peut être ce que tu veux, hein. Mais c'est vraiment cette idée qu'on va petit à petit... c'est en se trompant qu'on apprend, et même quand c'est difficile d'imaginer que c'est pas grave, bah oui, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on va faire. Et voilà, on a notre tableau fini. Enfin, fini. On pourrait évidemment faire encore plus de densité, hein, le but c'est pas. Mais là, je trouve qu'on a un bon ratio au niveau. Attends, on va le monter pour vous voyez peut-être un peu mieux. On a un bon ratio d'ombre et de lumière dans notre montagne. Bah, si on prend ce que j'avais fait moi la dernière fois, tu vois, j'ai l'impression que là, il y a quand même des zones qui sont un peu vides, où je me suis dit, on pourrait un peu plus densifier. Alors que là, tu as bien géré le côté un peu glacier, en fait. C'est ça. Et alors que pareil, de ce côté-là, c'était bien. Donc en fait, là aussi, ce qui est génial, c'est que même si on le refait 4 fois la même image, on aura toujours quelque chose de différent. Bon, après, j'ai aussi volontairement modifié la montagne parce que je me suis dit, complètement. Mais même, en plus, parce que là, on n'a pas suivi exactement l'image de référence, mais il y a un côté où c'est aussi tout à fait normal, et c'est ça qui est sympa aussi, qu'avec une image, vous pouvez la refaire 4 fois, 5 fois, 10 fois, 25 fois, avec d'autres couleurs, par exemple, on peut faire la même montagne, mais genre en hiver où il y a beaucoup, beaucoup de neige, ou au contraire, en automne, où tout d'un coup, on peut avoir des couleurs plus orangées, plus cuivre. Ouais. Après, on peut aussi souvent décider d'essayer de faire une montagne orange. Enfin, il y a un côté, il faut expérimenter, il faut oser prendre en main les pinceaux, prendre en main le papier, prendre en main l'eau. Et puis, c'est vraiment comme ça que ça va aller mieux. Et que petit à petit, on va pouvoir être plus à l'aise, avoir plus de confiance en soi. Parce que c'est ce qu'on vient de voir. Si tu n'as pas confiance en moi, mais surtout sur justement les couches finales où il faut être précis, où il faut maîtriser son pinceau que je ne maîtrise pas, il faut vraiment que je m'entraîne plus. C'est ça. Mais c'est aussi en faisant que tu réalises que il te manque
de la confiance dans le pinceau. Et c'est tout à fait normal, hein, je dis ça, c'est pas du tout une critique ni rien, hein, c'est pareil pour vous. C'est vraiment, le but c'est aussi de voir où on en est et de se dire, ah mais effectivement, moi ce qui me pose souci, ou non, ce qui me pose souci c'est au début d'être d'être trop en ligne alors qu'on veut faire plus des aplats. Ouais. Bah, ça veut dire aussi qu'il faut travailler justement avec le corps, là, le corps du pinceau et pas que la pointe. Et au contraire, plus on est précis, plus on va être droit et on va tenir le pinceau proche. J'essaye d'être au bon endroit où on voit. Et plus on va utiliser la pointe. Bref, j'ai arrêté de faire ça. On va enlever le scotch pour voir le résultat quand même. Alors, attends. Ça, c'est quand même... Parce que là aussi, pas hésiter à enlever le scotch pour voir vraiment le résultat final. C'est toujours sympa. Et ça... Ouais, c'est plus... Ah oui, non, mais c'est... Puis ça donne un effet différent quand même. Non, puis le côté que ça fait un cadre, moi, je suis fan. Ça, c'est très joli. J'adore. Puis comme tu l'as dit, c'est très pratique pour encadrer ensuite c'est ça. tes Parce que peintures des fois, quand on tu n'y es pense fier pas, de ton puis travail. qu'on doit mettre un passe-partout, et puis qu'en fait, on se dit, mince, j'ai pas gardé la... Alors, j'ai fait des taches d'eau, mais sûrement parce que j'ai pas assez bien collé les bords. Oui, et puis des fois, c'est aussi normal, c'est plus on met de l'eau, plus ça risque de couler dessous. Enfin, ça peut dépendre et du scotch, et de comment tu as posé le scotch. Alors, attention, là, tire par en haut, par là, et tu tires comme ça. Ah, oui, effectivement. Parce que si tu tires comme ça, tu risques de... Si ça se déchire, ça va déchirer là-bas, alors que là, ça déchire de ce sens-là. Il faut que je le rattrape, non, c'est bon. Voilà. Petite technique de scotch bis. Et voilà, on a notre jolie petite montagne. Tu la prends? Je vais dire peut-être... Si on prend celle d'à côté. Ah, c'était celle que j'avais fait. C'est celle de Diane. Bon, on voit effectivement que le bleu était très très clair. Oui, ici, mais c'est le but. beaucoup C'était plus vraiment que sur celle que tu avais fait. Mais c'est pas grave. Ça, c'est un effet... c'est l'effet atmosphérique. Un trou ici, c'est le trou dans la couche d'ozone. Oui, mais ça fait le côté nuage. C'est vrai. C'est vraiment là aussi où il faut lâcher prise. C'est-à-dire que souvent, quand on dit « Ah oui, mais c'est raté, c'est raté », non, c'est pas raté. Ça donne un effet plus naturel, en fait. D'accord, alors j'aurais... Parce que là, ça descend un peu comme si c'était un peu nuageux. Et il faut se rappeler les ciels, c'est pour ça que les ciels mouillés, c'est génial, c'est que tous les ciels existent. C'est vrai. Même les ciels un peu improbables, ça existe quand même. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ouais, on va changer de... Oui. Donc on espère que ça vous a plu comme exercice. Si vous n'avez pas en même temps que nous, n'hésitez pas à partager ça, à publier sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, voilà, avec le hashtag tortue et AV. Ouais. Comme ça, on est au courant. Ou avec le @tortue et AV, comme ça, vous nous trouvez, on est tagué et on sait que vous êtes là et puis on peut voir et on peut partager. Si vous êtes là en replay et que vous le faites aussi, n'hésitez pas à, pareil, puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire aussi. Exactement, dans le replay, on est là pour ça. Le prochain live, ça aura lieu fin février. Sachant que la dernière semaine de février, c'est les vacances scolaires. Et moi, j'ai un stage le matin. Donc, ça sera pas la semaine... ce serait le 26. Ouais, alors ça sera pas le 26, ça sera, je pense, la semaine... On fait le 10. Non, je dirais plutôt la semaine d'après, si c'est possible. Ce serait plutôt au début mars. Donc mars. Ouais, parce qu'après, on a... Parce qu'après, il y aura aussi... Bon, on n'a pas encore regardé la preuve, on n'a pas du tout regardé la suite. Parce que je sais que les vacances d'avril, c'est aussi pas du tout nos... D'accord. Bref, le prochain live aura lieu... On va dire je dirais la première semaine de mars. Ouais, je pense que ça sera le plus logique pour nous tous. On n'a pas encore vraiment choisi le sujet. Non, mais on va trouver. On a des idées, mais on n'a pas prévu. Donc, on va voir si on continue l'aquarelle, ou si on fait du feutre, ou si on fait de la gouache, ou si on fait autre chose, du dessin, de l'encre. L'idée, c'est vraiment toujours de faire des choses créatives ensemble, et puis de vous donner envie de faire. C'est ça, vous donner envie de faire ou avec nous ou en replay. Mais surtout d'avoir du plaisir à peindre, du plaisir à oser utiliser, comme on a dit, vraiment utiliser les pinceaux, utiliser la couleur et se faire du bien au passage. C'est ça. Parfait. Magnifique. Et du coup, rendez-vous le mois prochain et puis bonne journée. Salut.
que la souris n'est pas au bon endroit.